Salut, c'est Alice. Attendez, on peut pas aller plus loin. On voit bien le fer à repasser, c'est pas bon. Hein. Attendez, Micheline, mets-toi là. Attendez. On tape par là. Voilà. Voilà. J'ai moins de bazar. Alors je peux en profiter. J'ai moins de bazar parce que j'ai une super étagère dans mon couloir maintenant où je peux mettre toute ma laine. À l'occasion, je vous montrerai. Mon couloir est tout petit et assez sombre, donc bon, mais on attendra un jour où il fait beau pour vous montrer le stash. Même si c'est pas forcément bien présenté. Parce qu'il y a des sacs partout. Bref, salut, c'est Alice. Bienvenue sur l'épisode 35 de la saison 5 de mon podcast créatif. Je suis Alice et je vous souhaite la bienvenue. Alors j'ai habillé Micheline avec mon dernier châle. Parce que comme ça, il est rangé là, j'en profite tout le temps. Même quand j'ai pas chaud, quand j'ai pas froid. Je ne suis pas venue la semaine dernière. Parce que j'avais pas fait grand chose. En fait, j'avais juste avancé sur mon Steven West et pas fait autre chose. Donc, il n'y avait pas grand chose à raconter. Mais là, j'ai fait plein de trucs depuis. Alors, je commence. On va commencer par Steven West. Comme ça, c'est fait. Il n'y a pas l'indice 3, je ne l'ai pas tricoté. Enfin, je l'ai à peine commencé, donc il n'y a pas grand chose à cacher. Vu qu'on est jeudi et que c'est le dernier indice qui vient de sortir. Je vous explique pourquoi je n'ai pas avancé sur mon Steven West. Jeudi dernier, je termine. Même pas jeudi, mercredi soir, j'étais à jour. J'étais trop contente. Je me dis, ouais, super, demain, il y a l'indice 3 qui arrive, etc. L'indice 3 arrive. Je regarde les spoilers. Ça me plaît pas. Pas vraiment. Je sais pas. Voilà, alors je l'ai commencé un tout petit peu et en fait il faut couper son fil tous les 4 secondes, pas 4 secondes mais pas loin quoi, et le rendu me plaisant que très moyennement, je me dis tant pis, je le mets de côté, je fais autre chose cette semaine et j'attends aujourd'hui pour voir l'aspect final du châle. Donc je me suis spoilée, là il est 11h, donc il y a 1 heure exactement. J'ai regardé la mise à jour du patron et j'ai vu le châle au final et la bordure me plaît beaucoup. Je donne pas de précision pour celles qui n'ont pas vu et qui veulent pas savoir. Hein. Voilà, l'aspect global du châle me plaît, il va être super sympa à porter. Je pourrais le porter de façon à pas trop voir la partie qui me plaît pas. Donc je vais le reprendre. Donc je vous montre à la fin de l'indice 2 et un tout petit peu du début de l'indice 3. Mais j'ai d'autres choses à finir avant de le reprendre. Du coup j'étais fâchée contre Steven West toute la semaine. Et j'ai réfléchi en me disant, ah, si jamais ça me plaît pas, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai quand même coupé mon fil pas mal de fois déjà. J'ai pas envie de défaire parce que le début me plaît. J'avais réfléchi et je vais vous donner mon option si jamais vous avez envie de faire des bidouilles et de réfléchir un peu au mat. Alors, pour celles qui veulent absolument pas voir, vous fermez les yeux, vous avancez un petit peu et je vous montre. Donc là, on avait l'indice numéro 1. Vous voyez, j'ai vraiment pas fait grand chose. Là, je le cache, hein, le début de l'indice 3, il est derrière. L'indice numéro 1, qui était donc suivi par des grandes vagues de l'indice numéro 2. C'est trop beau, franchement, ça j'adore. Et les couleurs, elles sont canon. J'aime trop. Alors je trouve qu'on ne voit toujours pas assez le petit... celui-là, là. Donc il est... Mais je pense que je vais essayer de le mettre plus en valeur sur la bordure. Voilà. Et donc mon début d'indice 3, j'ai fait ça. Donc, si vous entendez des enfants qui crient, qui s'énervent, c'est les filles à côté. La petite veut absolument jouer avec la grande, qui n'a pas envie, qui ceci. Et elles ne savent pas parler gentiment. Voilà. Donc ça, c'est le début de mon indice 3. Et donc, en fait, ce qui m'a grave ralenti, en plus du fait de l'aspect graphique qui est complètement à l'opposé de ce qu'on a fait là, c'est le fait qu'à chaque petit morceau, là, on coupe son fil. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, et j'ai déjà... Voilà des fils à rentrer. Merci Steven. Bref, je vais le finir quand même. Hein. Mais je l'avais sous la main, j'ai dit tiens, rentre mes fils.
Non mais... Bon, par contre, je vais changer la taille de mon câble. Prendre un petit câble pour faire cette partie-là. Et je remettrai un grand câble pour la bordure. Voilà. Parce que j'ai un câble d'1,25 m en fait. Parce que j'avais pas de 1 mètre sous la main. Et 75 cm, j'avais peur que ce soit un petit peu trop juste. Donc pour la bordure, ça va l'être. Donc voilà ce que ça donne. Pour le moment. Mais alors cette partie, j'adore. J'adore. C'est trop trop beau. Ça va être sympa. Voilà donc pour le Steven West. Donc à voir la suite la prochaine fois. Je prends mon temps pour le faire. Hein. Je me mets pas de pression au niveau du timing. Sachant que de toute façon, j'ai une semaine de retard. On va pas se dire on fait 2 semaines en une. Hein. Non, non, non. Bref, comme il était puni, qu'est-ce qu'elle a fait Alice? Eh bien, j'ai avancé un petit peu sur le gilet de ma fille. Mais juste un peu. Parce qu'après, je me suis fait avoir par autre chose. J'ai toujours pas fini ma pelote en cours. J'ai juste avancé un petit peu au niveau du corps. J'ai dépassé les 10 cm et finalement, c'était pas un rang d'augmentation qu'il fallait faire après. Il n'a pas exactement la même forme que le Quiet Stars, comme je pensais. Il est cintré au niveau de la taille. Alors moi j'ai pas fait, j'ai fait tout droit parce que ma fille elle a 10 ans et accessoirement je pense qu'elle va le porter un peu, qu'elle va grandir et que du coup ça va pas centrer forcément au niveau de la taille parfaitement longtemps. Donc je l'ai fait droit et ça correspond plus à son style à elle de toute façon. Donc voilà, j'en suis là. J'en suis à... attendez. Alors là j'ai mon marqueur du début de dessous de bras. J'ai mis un marqueur à 10 cm. Oh, je suis à 15 à peu près. 15-17 par là. Quand je finis cette pelote, j'attaque les manches pour être sûre d'avoir suffisamment de fil et après je termine le corps avec tout ce qui reste de fil. Pour qu'il soit bien bien long et Sarah, elle est ravie, la grande, la demoiselle, d'avoir l'idée d'un gilet long. Je suis désolée, elles font du bruit à côté. Moi ça fait une semaine que j'ai une oreille complètement bouchée et que j'ai du coup beaucoup de mal. Ça atténue un peu le bruit, hein, ceci dit, que vu que je suis très sensible au bruit, dans certaines situations c'est très très pratique. Mais la sensation d'oreille bouchée plus l'acouphène qui va avec, j'aime moyen. Et je n'ai rendez-vous chez le médecin que le 13 novembre. Je suis dégoûtée, je me suis pas levée assez tôt ce matin, j'ai raté le coche. Il y avait un désistement pour demain. Je suis dégoûtée. Donc je surveille mon téléphone, on sait jamais. Si je peux avoir un rendez-vous dans la semaine, ça serait trop bien. Mais bon, on verra bien. Bah qu'elle regarde... pour qu'elle regarde... pourquoi si c'est un bouchon, mais je pense pas parce que j'ai fait Cérulis et compagnie là pour ramollir s'il y a quelque chose et puis enlever. Mon oreille elle est propre. Mais c'est bouché. C'est pour pas entendre les conneries qu'ils racontent tous. C'est ça, mon corps me protège des bêtises. Bref, qu'est-ce que j'ai fait? À part ça, là j'ai avancé un peu sur le... je suis toujours sur... Elle me fatigue. Vous allez avoir un bruit de fond. Hein. Sur la princesse et le crapaud. Donc je vous avais montré déjà la princesse terminée. J'ai commencé le prince, qui n'est pas fini parce que je crochette autre chose dont je vous parle juste après. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc, le prince a une tête et un début de corps. Voilà mon petit prince. Et des petites taches de rousseur. C'est rigolo. Et il est mignon, hein. Voilà, donc ça de toute façon c'est le projet au long cours, hein. Objectif qu'il soit fini, que ce soit fini à Noël. Ça va réavancer. Pour l'instant il est en pause parce que je termine un projet que je veux finir avant Halloween. Alors, de quoi s'agit-il? Ça va être rapide encore hein, aujourd'hui. Vous voyez, j'ai bien fait de pas faire de vidéo la semaine dernière parce que au final, j'ai pas grand chose à raconter de nouveau. La semaine dernière, donc samedi, enfin vendredi, samedi, dimanche, il y avait à Chartres le salon des loisirs créatifs.
auquel je me suis rendue samedi avec ma copine. Et on est allé craquer sur le stand de Valérie Filin-Crochet. J'ai craqué pour, donc ça a un rapport avec Halloween, hein, vous vous en doutez, pour son livre Sortilège d'Halloween, qui me faisait de l'œil depuis un bon moment. C'est trop beau, hein. Sauf que voilà, en fait, j'achète pas forcément sur son site internet parce qu'à chaque fois les frais de port me ralentissent. Quand je vois, je fais ok, oui mais non, c'est beaucoup trop pour moi. et donc voilà, je vous montre les modèles. Donc en fait, on a une petite poupée qui s'appelle Arwen, qui a une robe de sorcière qu'on peut aussi déguiser en potiron. Et ici, on a plein de costumes en fait. Il y a Arwen et Vlad, je crois que c'est son prénom, le petit gars. Il est où? Vlad, le petit Dracula. Donc il est là, avec son costume de vampire, un costume de diable. Donc là, on a la sorcière, le potiron. Et ici, on a un petit costume de chat et un costume de monstre. Et après, il y a plein de petits trucs. Hein. On a un petit monstre ici, le petit chat. Ça, je vous en parlais un peu plus du petit chat aussi. C'est pas celui-là que je fais moi. Je vais vous expliquer. Il y a une petite araignée avec la toile d'araignée, etc. Le chaudron avec les bonbons dedans, la petite chauve-souris et le petit fantôme. Moi, je fais la poupée Arwen avec le costume de monstre. Et là, il y a une petite fille qui vient dire bonjour. Bonjour, mademoiselle. Maman, elle est en train de filmer. Mais Olaf, ça a pas... Il a pas vu la pub. Je sais pas ce qu'a pas vu Olaf, j'ai pas compris. Bref, voilà, et il y a le petit potiron aussi. Elle m'a laissé la porte grande ouverte, donc ça fait encore plus de bruit. Elle est mignonne. Voilà, donc je vous montre mon avancée. J'en suis à... J'ai terminé la poupée en elle-même. D'ailleurs, il faut que j'enlève les épingles. Parce que j'ai collé les cheveux hier. Elle est trop belle. Alors j'ai fait le visage brodé. Alors dans le livre vous avez la possibilité de faire un œil avec un œil de sécurité, puis après vous avez du fil autour pour broder les cils et le blanc de l'œil, ou de faire tout le visage brodé. Montre à moi. Ah, Olaf veut vous dire bonjour. Bonjour. Olaf, le gros câlin. Tu t'appelles Olaf et t'aimes les gros câlins. Tu vas jouer dans ta chambre ma chérie Il y a pendant... des pics. Ouais, il y a des épingles dessus. Non, mais pas de pique-moi. Non, elles vont pas te piquer. Parce que tu vas pas y toucher. Tu vas jouer dans ta chambre. Merci. Et on essaie de pas faire trop de bruit. Je repousse la porte un peu. Hop. Donc, voici Arwen. Elle est trop choupette. Alors pour l'instant, les pics, c'est des épingles parce que c'est les 3 dernières mèches que j'ai collées hier. En fait, elles sont toutes collées. Moi, au début, j'avais pas de colle textile parce que je me suis dit, bah non, si ça se trouve, ça se coud. J'étais partie dans l'idée de coudre toutes les mèches. Et mais non, on les colle. Donc j'ai racheté en express une colle textile. Elle est là. J'ai acheté ça sur Amazon, livré en moins de 24 heures. Hein. Hop, ça coûte 3 €. Et du coup, j'ai collé mes cheveux. Et donc là, il me reste juste les dernières épingles à enlever. Il y a des petites couettes comme ça. Après, on peut faire 2 petites attaches pour attacher ces petites couettes. Tac. Alors quand vous faites ce que vous prévoyez de la faire en sorcière, la bordure ici de manche est différente, elle est plus longue. Là, c'est pour pouvoir mettre les combinaisons. Et donc, j'en suis là de la combi. J'ai fait... Moi, je pense que je vais la finir... Enfin, la partie principale, en tout cas, je vais la finir aujourd'hui. J'ai fait donc la capuche, qui sera prêt à mettre à raccrocher dessus. Les petites manches. Et hier soir, j'ai fait les petites jambes qui sont raccrochées ensemble. Tada! Regardez. J'ai essayé ça hier soir, je pense que c'est trop rigolo. J'ai 5 ans, rappelez-vous. Ça lui fait des bottes pour l'instant, c'est trop marrant. Mais des bottes accrochées, donc elle peut pas marcher, c'est pratique. Hop!
Voilà, voilà. Donc ça, c'est le projet qui m'occupe pour l'instant. Donc je termine ça et ensuite seulement, je reprendrai Steven West. Parce que ça, je veux le finir. Je veux le finir rapidement. Je vous ai dit que je vous parlais du petit chat. Alors, le petit chat, pourquoi je vous en parlais? Parce que quand j'ai acheté ce livre, vous n'êtes pas sans savoir que ma deuxième, voilà, la plus grande des deux filles, ma deuxième enfant, elle avait essayé le crochet, etc. Elle n'était pas allée jusqu'au bout de son projet, et là, elle a vu le livre, elle fait, ah, j'aimerais bien réessayer, etc. Je veux faire le petit chat. Donc je lui ai photocopié les pages du petit chat pour que ce soit plus simple. Pour qu'elle prenne, elle a pris un sac à projet dans le reste de stock qui me restait. J'en ai encore un comme ça, je crois, en grand, et en petit, j'en ai aussi. Toc, 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 où est-il? Et donc, voilà où elle en est. Elle a bientôt... elle arrive bientôt aux diminutions de la tête. Et je suis contente parce qu'elle a bien chopé le truc. Là, au début, c'est pas très... voilà, c'est une débutante. Hein. Donc moi, j'avais fait les 2 premiers rangs, elle a fait la suite. Donc là, il y a des trous. Mais voilà, après, le chat a un chapeau. Donc c'est pas très grave. Mais après, elle a un poids qui est bien régulier. Elle a bien chopé le truc. Je suis contente pour elle. C'est trop bien. Voilà, voilà. Donc son petit chat avance tranquillement. Donc quand ce sera terminé, je vous montrerai. Elle l'a pas fait gris parce que j'avais pas de gris. Elle a pris une couleur qui lui plaisait dans mon stock. Et voilà. Et donc nous, du coup, nous crochetons en katana. En katana, moi je crochette en 2,5, elle en 3 parce que la crochette très serrée au départ. Et toujours d'ailleurs parce que je pense que c'est aussi serré que ce que je fais en 2,5, elle en 3 quoi. Oui. Crochette très serrée. Donc voilà. Donc elle fait pas beaucoup de rangs d'affilée parce qu'elle pousse sur son doigt et du coup après elle a mal au doigt. Affaire à suivre. Donc je vous ai montré tous les encours. J'avais rien terminé. Hein. Non, bah non, sinon je serais venue. J'ai rien terminé cette semaine. Ça me gêne ça. On peut pas aller plus loin. Voilà, voilà. Donc, lecture par contre. Là-dessus, ça a bougé un peu. Je vous avais laissé avec l'Institut de Stephen King que j'ai abandonné. J'ai relu un petit peu, j'ai lu jusqu'à la page 200 à peu près, mais j'arrivais pas à avancer, donc je l'ai mis de côté. Je me dis je vais lire autre chose. Et voilà. Et en fait j'avais fait une pause déjà pour lire The Austin Academy, que celui-là j'ai lu d'une traite, hein, pas de problème, j'ai pas eu de mal à avancer, etc. C'était très 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 sympa. C'est vraiment une lecture doudou, c'est... Alors pendant tout le truc, j'avais toujours une petite question derrière de ma tête, me disant à partir de quel âge on peut faire lire ça, hormis une scène. J'aurais laissé ma fille lire. Ma fille elle a 10 ans, elle lit très bien, elle aime bien les histoires d'amour. Ça se passe au lycée fac, donc elle a l'habitude avec les mangas, souvent ça se passe dans les lycées, donc il y a des thématiques effectivement qu'elle doit connaître déjà un petit peu. Mais il y a une scène un petit peu plus chaude. C'est très très soft, hein, pour nous, adultes, mais pour une enfant de 10 ans, non. Donc clairement je ne le laisserai pas le lire tout de suite. Mais voilà. Ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu. J'avais jamais lu Orgueil et Préjugés. J'avais vu le film, je crois, mais celui avec Keira Knightley. Il y a très longtemps, je ne me rappelais pas du tout. Et voilà. Ça m'a plu. Et donc au mois de janvier, il y a la suite qui arrive avec le personnage de Emma. C'est un podcast express. Et du coup, qu'est-ce que je lis? J'ai pris la décision il y a 2 jours, enfin, il n'y a pas très longtemps, d'abandonner l'Institut parce que j'arrivais pas à avancer. Et je suis allée sur mon Babelio, regarder mes livres à lire actuellement. Je me suis dit, je voudrais en prendre un sur ma liseuse parce que j'avais envie de lire sur la liseuse. Et j'hésitais entre 2. Et c'est ma fille qui a choisi pour moi. Et donc je lis La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Alors c'est hyper tendance en ce moment. Hein.
Et c'est très sympa. Alors, je vais vous lire le résumé. Par contre, je vais le chercher sur Babelio parce que là-dessus, c'est toujours un peu la galère. Non, pardon. Je regardais juste... Si j'avais pas une notification de Doctolib pour un rendez-vous plus tôt. Je suis comme ça. Alors... Non, en fait, les notifications, c'était des mails dont j'en ai rien à faire et des discussions avec les copines. Alors, La Société très secrète des sorcières extraordinaires, donc c'est aux éditions Lumen. Ou Lumen. Le résumé. Franchissez les portes de la maison de nulle part et laissez-vous envoûter. Mika Moon a toujours, enfin presque toujours, respecté trois grandes règles. Cacher sa magie dans les vidéos qu'elle poste en ligne, elle fait juste semblant d'être une sorcière. Faire profil bas, après tout. Qu'est-ce que 14 000 abonnés? Broutille. Et rester à l'écart des autres sorcières, sauf à l'occasion de leur sacro-sainte réunion trimestrielle. La jeune femme a donc pris l'habitude d'être seule et a même passé le plus clair de sa vie d'adulte à déménager en prenant garde de ne jamais s'attacher à qui que ce soit. Un jour pourtant, elle reçoit une intrigante offre d'emploi, devenir la professeure particulière de 3 jeunes sorcières dans une mystérieuse propriété du Norfolk, baptisée la Maison de Nulle Part. Et voilà qu'en un coup de baguette magique, et contre toutes les règles élémentaires de sorcellerie, elle se retrouve bientôt mêlée aux secrets de ses 4 hôtes, aussi excentriques qu'attentionnés. Parmi eux, Jamie, bibliothécaire irlandais grincheux, mais contre toute attente attirant et prêt à tout pour défendre ses 3 petites protégées. Il fait un peu penser à Darcy, Jamie, dans le caractère. Voilà. Alors que Mika commence enfin à s'ouvrir aux autres, l'idée d'avoir trouvé une famille, une vraie, et peut-être même plus, fait peu à peu son chemin dans son esprit. Mais la magie est imprévisible, et si toute cette histoire n'était qu'une bombe prête à exploser? Enfourchez-vous aussi votre balai magique et laissez-vous ensorceler par cette romance feel-good signée Sangu Mandana, qui vous fera rire aux éclats et fondre de bonheur. J'aime beaucoup jusque-là. Là, j'en suis à 26% du livre. Elle est arrivée dans la maison de nulle part et on a rencontré des personnages, etc. Et donc là, l'histoire vraiment va commencer réellement. Et ce que je disais, c'est que Jamie fait un peu penser à Darcy. C'est rigolo parce qu'il y a aussi un personnage qui s'appelle Yann. Moi, j'ai pensé direct à Outlander. Yann avec un I, comme le Young Yann. Yann le neveu de Jamie, du coup. Sauf que là, il est plus vieux, Yann. Mais bon. Voilà, donc c'est... Je vous en dirai plus, mais jusque-là, j'aime beaucoup. Dans ma wishlist de livres, j'ai l'autre livre de la même autrice, là. Celui qui a la couverture rose, je sais plus comment il s'appelle. Et comme c'est bientôt mon anniversaire, je fais une petite liste, on sait jamais, peut-être que je l'aurai. Voilà. J'ai pris ma wishlist sur Kobo, puis je l'ai noté. Puis là, pas mal de petites choses qui me font envie. Ah oui, du coup, j'ai pu ranger mes livres aussi dans ma super étagère. Et bien voilà, je crois qu'en fait, on a fait le tour. On a fait le tour. Oui, c'est tout. Je réfléchis. Les livres, on en a parlé de tout, crochet, tricot, etc. C'est tout. Je sais pas si je vais revenir encore toutes les semaines, on verra bien. Moi, la semaine prochaine, les enfants sont pas là, donc il y a peut-être moyen que je revienne aux alentours d'Halloween. Oui, parce que jeudi prochain, c'est mon anniversaire, et le lendemain, c'est Halloween, donc voilà, par là. Et puis je vous montrerai l'avancée de Steven West, la fin de ma petite poupée, et puis voilà. Bon, allez. Sur ce, je vais vous laisser. Ça va être très très court parce que je crois que ouais, ça fait 20 minutes. En même temps. Pourquoi délayer la sauce si j'ai rien de plus à vous dire? J'ai rien de plus. Mais si je réfléchis, j'arrive pas à me souvenir. Non, c'est tout. Bon, et bien sur ce, je vous laisse. Et je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, bonne nuit, bon appétit. Pour tout ça. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut.